Bonjour les sportifs du dimanche, bienvenue sur Sunday Push Up. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo en immersion dans un dojo. Je vais aborder plusieurs sujets qui touchent les dojos parisiens en ce moment même. Donc cette vidéo se veut un petit peu militante et c'est l'occasion pour moi de vous faire découvrir aussi un sport de combat que j'aime beaucoup. Je vous laisse donc avec la vidéo les amis et je vous retrouve à la fin de celle-ci. Du coup, tu es spécialiste de quoi, Freezer, en fait? On va dire de la préparation physique, mais surtout mentale en fait. L'aspect, comment j'aborde le combat et toutes les dimensions qui mènent au combat. Et cet aspect-là, c'est un aspect assez important quand vous recevez une nouvelle recrue, par exemple, dans votre dojo. Pour le combattant, oui, qu'il soit nouvelle recrue ou bien déjà combattant confirmé, Oui. L'aspect psychologique du combat est très important. Ouais. Parce que le but de notre association, le but du club Leech, donc Charlie et l'entraîneur et le coach, Oui. c'est par l'aspect du combat, par l'aspect du sport de combat, c'est de préparer à tous les obstacles de la vie. D'accord. Voilà, on retrouve dans le combat, on retrouve ce qui amène au combat, toutes les difficultés que l'on peut rencontrer au quotidien. D'accord. Donc, ça veut dire que vous préparez aussi bien vos adhérents à un combat en situation pro, c'est-à-dire en situation de combat réel dans une structure, et à peut-être éventuellement à une situation anodine qu'on peut croiser n'importe où dans la rue. Exactement. Pour une offre d'emploi, tu vas te présenter un entretien, il y a le stress qui monte, c'est exactement la même chose. Ou quelqu'un qui va présenter un mémoire à l'université, Ouais. ou des grands rendez-vous comme ça, qui en réalité, ça présente le même aspect, la même difficulté que tu peux retrouver en combat. C'est au moment où on te dit, tu combats telle date, tu commences à dire, je suis pas prêt, il y a beaucoup de doutes jusqu'à ce que tu te présentes. Et c'est toutes ces étapes-là sur lesquelles on va travailler. Comme ça, le jour J, dans toutes les situations, tu es là et tu sais même faire preuve de calme et de patience. Oui. Quand tu peux être agressé dans la rue, tu sais ce que tu vaux, tu n'as rien à prouver. Donc il y a des choses sur lesquelles je ne réponds pas. Tu laisses tranquillement, tu laisses couler. Exactement, ça coule, c'est ça. Ouais. Exactement, Et donc du coup, en fait, dans votre salle, tu prends les débutants, ceux qui sont confirmés, ou tu vises un type de personnes spécifiquement? Non, tout le monde, tous ceux qui sont demandeurs, voilà, on va tourner ensemble. On peut regarder vraiment l'aspect vraiment technique du combat et améliorer certains points. On va travailler sur certains points. Et puis d'autres débutants, il y aura d'autres aspects. En fait, c'est assez global en fin de compte, tu vois. D'accord. Il y a autant la partie théorique et philosophique dont j'étais en train de parler, Oui. et également la partie pratique du combat, les choses à améliorer. Voilà, c'est ça qu'on peut regarder. Donc on peut intervenir sur tout type d'athlètes. D'accord. Ouais. La dernière fois, on était dans une compétition et on a vu ensemble que il y avait quelque chose qui s'était passé pendant la plupart des battles. Je vous mets un court extrait ici à l'écran, vous allez voir. Et on s'est rendu compte en fait que pendant les combats, la plupart des combattants ne font pas ce qu'ils ont appris. Est-ce que tu expliques ce phénomène-là en fait? Tu vois, quand je parlais justement, j'ai dit beaucoup de fois le mot psychologique, mais tu vois, c'est vraiment là qu'on le voit. Quand on était ensemble à ce moment du combat, on a vu qu'il y avait deux combattants. Il y en a un qui a commencé à combattre pour son public, qui a plus mis en pratique s'il avait pu apprendre, et l'autre qui est sorti de cet aspect-là et qui s'est laissé emporter par ses émotions. Donc du coup, ils ont livré un combat dans lequel ils se sont beaucoup investis, mais ils n'ont rien fait de technique en fin de compte. Vous voyez ça, hein, le mec il a mis une balayette sur un low kick. Et il s'est énervé, l'autre on a senti. Il a enlevé son casque, il n'était plus du tout dans le combat, parce qu'il y a les supporters de l'autre combattant, ils étaient en train de huer, il est rentré dedans. Et c'est tout ça en fin de compte qu'il faut rester, comme on dit, focus. Tu as un travail à faire, tu restes focus dedans. Le public n'existe pas, il n'y a que ton coin qui existe et ce que dit ton coin. Le reste n'existe pas. Et ce qu'il y a de beau dans le combat, ce qui est intéressant, c'est comme tout. Tu mets en pratique ce que tu as appris, sinon ça n'a pas d'intérêt. Sinon tu as travaillé tout seul en fin de compte. C'est un travail d'équipe en réalité. Donc en fin de compte, on peut dire que quand vous prenez des adhérents chez vous, c'est plus un aspect stratégique et de combattants que vous leur apprenez, de maîtriser tout ce qui peut être combat, mais aussi stress au combat. Exactement, tu as tout dit. C'est ça, c'est le stress, ne pas se laisser envahir par ses émotions. C'est un peu à l'image d'une famille, tu vois, tu as des petits frères et tout, tu leur donnes des consignes à la maison, c'est pour qu'ils les mettent en pratique dehors. Si dehors ils se comportent à l'opposé de ce que tu leur as appris, ça n'a pas d'intérêt. Ils ne viennent pas citer ton nom, dans ce cas-là, tu es sorti tout seul, et pareil, un combattant, on lui donne des valeurs, on lui donne une éthique, on lui donne des choses pour pouvoir affronter les obstacles du combat, mais qui ressemblent beaucoup aux obstacles de la vie. C'est pour que tu les mettes en pratique. Et là, tu en sors enrichi. D'accord. Avant d'arriver jusqu'ici, à coacher d'autres personnes, tu es un combattant avant.
et tu as appris sans doute beaucoup de choses du combat que tu es justement en train de retransmettre à la nouvelle génération qui est là. Des obstacles ont été affrontés et c'est ça que tu essaies de transmettre. C'est un héritage en fait que tu transmets, c'est des expériences pour que les personnes puissent affronter beaucoup plus facilement ce qu'on peut retrouver au quotidien. On est dans une société où la vie elle est de plus en plus difficile pour tout le monde et encore plus pour une catégorie de personnes, donc une population qui vit dans les quartiers populaires et tout. On sait qu'on va être confronté à de l'injustice et il y a des moments où il ne faut pas s'emporter. Justement, tu vois, il y a des moments, il y a des choses que tu peux pas. Tu peux crier autant que tu veux, ça ne changera pas les choses. Il faut être, c'est cette intelligence-là qu'il faut avoir, cette intelligence que tu as au combat, que tu dois avoir dans la vie quotidienne. Donc c'est ce palmarès-là, on va dire qu'ils essaient de. D'accord. Et donc c'est quelque chose d'assez riche que tu donnes en fait à tes élèves pour qu'ils puissent évoluer dans la vie. Il n'y a pas que le côté combattant, mais c'est ce que tu es en train de dire, c'est que tu donnes à tes élèves en fait la maîtrise de soi et le dépassement de soi, en somme. Exactement. Et si je devais résumer par exemple quelque chose, moi en tant que débutant, j'ai quand même un certain niveau en street workout. Est-ce que si j'arrive en quelques temps, tu penses que je pourrais être un très bon combattant? Oui. Pour avoir vu tes vidéos et le travail que tu fais, déjà j'aime beaucoup ta pédagogie parce que tu apprends vraiment tout l'aspect de l'effort et tout ce que ça va contenir et tu feras un bon combattant parce que tu es très focus et tu sais tout le travail que ça demande. Tu sais que c'est pas tu vas arriver du jour au lendemain et je vais faire mon muscle-up. C'est impossible, il y a un travail à faire. Et j'ai vu que la dernière fois on a tourné un petit peu ensemble, je t'ai vu tourner et tu as pris tout ça, tu as tout envisagé, donc tu es tellement assidu, concentré que tu feras un excellent combattant. Ah bah ça me fait plaisir, merci beaucoup en tout cas Freezer. On va rejoindre Charlie tout de suite pour l'aspect administratif et ce qui se passe surtout au niveau de la salle. Parce que oui les amis, il y a quelque chose qui se passe actuellement sur cette salle-là et c'est assez important parce qu'on le retrouve dans certaines petites structures comme celle-ci qui justement promeut un petit peu le dépassement de soi-même et qui sont en danger. Et donc on va rejoindre Charlie tout de suite pour nous expliquer cela. Donc on se retrouve avec Charlie qui est une des têtes pensantes justement du dojo et il va nous parler du côté administratif, comment ça se passe et pourquoi cette salle en effet est en danger. Donc Charlie, tu es l'une des têtes pensantes justement du dojo et comment vous faites pour recruter, je l'ai posé tout à l'heure la question, mais comment vous faites pour recruter l'ensemble de vos adhérents? Bah écoute, effectivement, ça fait un peu moins d'une dizaine d'années que je suis ici. Oui. Bon, à la base, on s'entraînait entre potes. C'était une salle où on était une dizaine de potes à s'entraîner. Et la demande a voulu des cours de boxe, des cours de MMA, des cours d'un peu tout ce qui concerne le combat. Donc avec un collectif, des amis, on a créé un staff. Et à partir de ce staff, la porte s'est ouverte et puis les gens sont rentrés au compte-gouttes et je pense que c'est un bouche à oreille, les images, les réseaux et tout. Je pense que c'est venu comme ça, le fait que le monde est rentré dans la salle, quoi. Et c'est comme ça que vous avez fini par créer en fait une belle et grande famille, c'est ça? Une belle et grande famille qui s'est faite tout naturellement et puis il y a une certaine mentalité qui a voulu que ceux qui ont la bonne mentalité sont restés et puis les autres sont passés, sont repartis et puis on s'est retrouvé avec un groupe familial, on va dire. C'est ce que tu m'avais rappelé, ce que tu m'avais dit. En effet, moi je me souviens que la première fois quand je suis arrivé dans cette salle, il m'a tout simplement dit si tu es un vaniteux et un casse-pied qui ne respecte pas ses collègues qui sont débutants, tu ne viens pas. Parce que c'est pas le côté financier que vous regardez au final, c'est plutôt le côté. C'est un truc associatif. Ce qui va apporter, c'est ça. Exactement. Moi, je suis plus. J'aime le sport, j'aime la compétition. Je suis très. Mais j'ai aussi ce côté humain, ce côté social. Donc oui, effectivement, je fais pas attention au côté finance. Bien sûr que je prends ce qu'il y a à prendre pour pouvoir payer ce que je dois payer. Évidemment. Ça, c'est une chose, mais je me mets rien dans les poches. Et avant toute chose, c'est de créer cet état d'esprit, avoir ce côté famille. Et puis j'ai des petits aussi. Il ne faut pas oublier que j'ai des. Là, aujourd'hui, j'ai des adultes, mais j'ai des sections où j'ai pas mal de petits. Donc il faut les suivre à l'intérieur. Et tu as aussi ce suivi qui est à l'extérieur qui fait que je tiens à avoir cette bonne mentalité en fait, tu vois. Et du coup, tout à l'heure, on a pu voir qu'il y avait des chaînes de télévision qui sont venues ici justement, en l'occurrence France 3, pour filmer dans le dojo. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Alors le dojo, effectivement, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais le dojo il est en danger. C'est toujours
il y a la faute du coronavirus. Il y a une période où il y a eu une énorme baisse de fréquentation, voire même ça s'est arrêté. Hein, vous vous rappelez du confinement, un moment de flottement où il n'y avait personne. Bon, là, il n'y avait personne, où le monde était bloqué avec le confinement, etc. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le monde était bloqué, mais les factures, enfin les loyers continuaient de s'enchaîner. Donc forcément, monsieur Vigneault, qui est le boss du dojo, a eu du mal à joindre les deux bouts. Voilà. Puisque nous, on lui remet l'argent du loyer, et le loyer, enfin bref. Voilà, la période du coronavirus, pour faire court, a un peu fragilisé notre dojo, mais a fait fermer pas mal de salles de sport sur Paris et ses alentours. C'est ça qui s'est passé. Moi, je connais quelques salles qui ont même des salles réputées. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste une situation qui est atypique. Enfin, c'est pas juste une situation qu'on retrouve sur cette salle-là, mais non, du tout, dans l'ensemble il y a des salles qui ont fermé déjà. Mince. Elles ont déjà fermé dû au coronavirus, je pense à cause des finances, hein, c'est toujours la même chose. Et du coup là, c'est à notre tour, on a été touchés. Et là, il y a une bagarre qui se fait, c'est effectivement France 3, Le Parisien, les sportifs, je parle même pas de ceux qui ont fait les anciens élèves. Je remercie tout le monde en fait. Là, je vais remercier tout le monde. Je ne vais pas te dire le nom de tout le monde, mais je vais remercier tout le monde pour ça. Il y a beaucoup de monde qui sont venus contribuer, donner du soutien, qui continuent de donner de la force. Merci les gars, merci tout le monde. On se retrouve avec un des adhérents justement qui est déjà niveau confirmé, Damien. Hein. Qu'est-ce que tu penses des formateurs que tu as dans cette salle? Ils sont au top. Ils font ça avec le cœur. Oui. Ils donnent de leur personne tout le temps. Ils sont toujours présents. Toujours de bons conseils. Et moi, ce que je trouve au top, c'est qu'ils sont aussi pratiquants. Oui. Aussi bien formateurs que pratiquants. Et c'est des super exemples. Et toi, quand tu es arrivé, tu avais quel niveau à peu près Alors moi, je viens du taekwondo, donc j'étais à l'aise avec les jambes. Mais je gérais un petit peu les points, mais j'étais un peu perdu en pure anglaise. Et du coup, je me suis beaucoup concentré sur ça. Ils m'ont aidé, ils m'ont donné beaucoup de conseils. Oui. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans le domaine. On peut le voir, hein, la plupart des sparring que tu fais avec eux, ils sont assez intensifs. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est un acharnement ou c'est un entraînement de tous les jours Ouais, c'est un entraînement de tous les jours. Après, c'est un mental. J'étais pas comme ça avant, j'étais un peu plus cool. Et puis j'ai compris qu'il fallait un peu booster, un peu se faire mal, sortir de sa bulle. Pour justement aller chercher un peu plus le côté réel que juste à la pratique, à la touche tout le temps. Et voilà. Et tout à l'heure, on a abordé le côté de menace au niveau de la salle. Est-ce que ça te dérange un petit peu que les locaux soient bientôt fermés ou que tu aies à trouver un autre endroit si par exemple il advient que vos formateurs, du coup Charlie et Freezer, ne soient plus là derrière vous? Est-ce que c'est quelque chose qui peut réellement impacter tous les adhérents? Ah carrément, oui, totalement. Oui. Parce que c'est une super salle, il y a un espace de dingue, il y a une salle muscu pour ceux qui veulent compléter leur pratique en sport de combat. Même le charme de la salle, l'esprit de la salle, elle est au top. On se croirait en Thaïlande. Là, je suis tout à fait d'accord. Et en plus de cela, pendant les sparring, on voit généralement que vous tournez avec plusieurs techniques différentes, des techniques au sol, pieds-points. On est très ouvert. Hein. D'accord. Et franchement, est-ce que tu penses que ce type de salle, c'est le type de salle qu'on devrait retrouver avec un esprit familial un petit peu partout dans Paris? Ah, ce serait top. Ouais. Ce serait top. Mais après, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Moi, je connais pas énormément de salles dans Paris, mais je pense qu'il y a quand même un esprit dans les arts martiaux qui est quand même relativement positif. C'est pas le cas partout. Mais... C'est sûrement pas le cas partout, mais je pense que dans Paris, il y en a quand même pas mal qui sont relativement corrects. Merci pour ton intervention, Damien. Et je te retrouve tout à l'heure pour les battles. Avec plaisir. Ça y est les sportifs du dimanche, j'espère que la vidéo vous a plu et que celle-ci a pu vous intéresser en tant que telle. Et n'oubliez pas d'apporter votre soutien à l'association Leech, car en tant que sportif, nous avons besoin de ce genre de structure qui véhicule de bonnes valeurs autour du sport. Donc n'oubliez pas l'habituel like, partage de vidéos qui m'aide aussi pour le référencement de la chaîne même. Et on se retrouve le mois prochain pour la partie 2 de cette vidéo. Je vous promets du très lourd. Et je vous dis d'ici là, reposez-vous bien, mangez bien. Et je vous dis à la prochaine les amis sur Sunday Push Up.